Wafa Assurance vous présente Automoto. Je suis heureux de vous retrouver comme chaque dimanche pour Automoto. Permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de soirée à toutes et à tous. Voici le sommaire. La Renault Mégane Sedan s'attaque au marché des berlines compactes Tricor. Nous l'avons découverte dans la très belle région de Varsovie, en Pologne. C'est la nouveauté d'Automoto. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le milieu de l'automobile? Nous ouvrirons une page d'actualité. La nouvelle Jaguar XE vient chasser sur le segment des familiales premium, un territoire où règnent en maître les constructeurs allemands. Peut-elle les inquiéter? Nous l'avons essayé. Automoto, on commence avec la nouvelle Renault Mégane Sedan. La famille Mégane s'agrandit. Après la commercialisation de la 5 portes et du break, c'est au tour de la variante à 4 portes de faire son apparition. Elle se destine principalement au marché d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Côté design, elle adopte bien sûr les nouveaux codes stylistiques de Renault, dont une signature lumineuse commune à la famille Mégane. Son profil aux allures de coupé ne passe pas inaperçu, tout comme la partie arrière où les designers de Renault ont bien intégré la malle de manière harmonieuse et équilibrée. On dirait presque une véritable talisman, mais en plus petit. Qui dit berline Tricor dit espace à bord. La Mégane Sedan n'en manque pas. Tout comme la 5 portes, la Sedan soigne les apparences avec des matériaux de bonne qualité et bien assemblés. Son gabarit généreux, 4,63 m de long, 1,81 m de large et un empattement record dans la catégorie de 2,71 m, lui permet de dégager de l'espace pour les occupants. Pour ce qui est du volume de chargement, il grimpe tout de même à 550 décimètres-cubes, ce qui est plutôt pas mal comparé à la concurrence. On retrouve quelques éléments aperçus dans la talisman, affichage tête haute en couleur, tablette multimédia Airlink 2. Sur le plan des motorisations, les blocs diesel devraient constituer au Maroc le gros des ventes, notamment les 1,5 litre DCI de 90 et de 110 chevaux. Il faut y ajouter le puissant 1,6 litre DCI de 130 chevaux avec lequel nous avons parcouru la région de Varsovie. S'il se montre souple et appréciable à bas régime, il ne demande qu'à monter dans les tours pour pleinement révéler son dynamisme. Stable sur route, la Mégane Sedan se montre agile avec un roulis contenu dans les parties sinueuses. Encore quelques semaines de patience pour pouvoir repartir au volant de cette Renault Mégane Sedan dont la commercialisation est prévue dans le Royaume courant décembre 2016. Automoto, nous ouvrons une page d'actualité. L'alliance Renault-Nissan mettra à disposition une flotte de 50 véhicules électriques en tant que partenaire officiel de la Conférence des Nations Unies sur le climat, la COP22. Un événement qui se tiendra du 7 au 18 novembre prochain à Marrakech. Une flotte de véhicules entièrement électriques va assurer le transport des délégués accrédités pour cet événement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les différents sites de la conférence en complément des transports publics. Nous sommes ravis parce que l'alliance Renault-Nissan a été pionnier. Nous sommes aujourd'hui des leaders de la mobilité électrique dans le monde. Et qui d'autre que Renault au Maroc pourrait prendre l'initiative, bien sûr avec notre partenaire de l'Alliance Nissan, d'aller chercher des partenaires et d'essayer de proposer une solution de mobilité durable, de mobilité électrique pour la COP22, avec la grande fierté d'avoir la COP22 aujourd'hui, cette année au Maroc. Les bornes de recharge accélérées sont en mesure de recharger les véhicules électriques de 0 à 80% de leur capacité en moins d'une heure. Suite d'Automoto, on passe à l'essai de la semaine. Voici la Jaguar XE. C'est le modèle phare de ce début d'année chez Jaguar dans le Royaume. Si la XE compte bien redorer le blason de la marque dans le segment des familiales chic, elle envisage même de défier les références allemandes du premium. Pas de doute possible, la silhouette de notre modèle d'essai joue la carte du dynamisme et de la sportivité.
Ajoutez-y sa jolie robe rouge et plusieurs détails esthétiques de la finition Air Sport comme les coques de rétroviseur en carbone ou les superbes jantes au traitement noir satiné. À bord, les matériaux employés sont de bonne qualité et les ajustements sérieux. Pas de quoi tout de même inquiéter les références allemandes. L'habitabilité aux places avant et arrière sont dans la bonne moyenne du segment. Bon point pour les sièges sport enveloppants et pour la dotation en équipement de confort et de sécurité qui sont dans la bonne moyenne du segment. Sous le capot, c'est un 2 litres diesel de 180 chevaux qui anime notre XE. Il est épaulé par une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. 3 modes de conduite sont disponibles, normal, éco et dynamique. Le mode éco permet au félin de se transformer en chameau avec une consommation moyenne de 4,2 litres au 100 km, ce qui est plus que raisonnable pour les trajets urbains. À vrai dire, notre XE diesel raffole des grands espaces routiers. Pour peu que l'on passe en mode dynamique, son bloc diesel fait montre d'une belle réactivité. Les dépassements ne sont plus qu'une formalité. Sachez tout de même que cette propulsion est la seule de son segment à bénéficier d'une structure monocoque en aluminium, gage de légèreté et d'agilité. 480 000 dirhams, c'est le prix à débourser pour repartir au volant de la Jaguar XE diesel dans sa finition Air Sport. Un tarif somme toute compétitif comparé à celui de la concurrence. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.